Bonjour, de retour dans l'abbatiale de Bernay pour la suite des événements sur ce championnat des mini-entreprises, 8e du nom. C'est la deuxième manche puisqu'une première s'est déjà déroulée sur la foire de Rouen. Du reste, on va en parler avec nos invités. 400 élèves accompagnés de leurs 170 professeurs ont investi la ville de Bernay pour toute cette journée. Les invités représentent le collège Immaculé à Donville dans le département de l'Eure. La société, la mini-entreprise s'appelle Recycleur. On va en parler dans quelques instants avec Noé Comelas, PDG, président directeur général. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Solange Pellet qui est présidente adjoint et directeur général. Bonjour Solange. Bonjour. Et Cyril Artel qui est lui professeur de SVT. Bonjour. Bonjour Monsieur le professeur. Première question tout d'abord, en tant qu'enseignant de SVT en particulier, le projet vous est venu comment, vous, pour accompagner justement cette bande de fous furieux là, qui se lance dans cette entreprise? Ça fait 2 ans que j'ai repris avec Monsieur Delamarre. Donc le projet existait déjà dans le collège, c'est ça? Oui, ça va faire la 5e ou 6e année qu'ils le font. Et moi, c'est la 2e année que je le fais avec eux. D'accord. Ok. Donc vous avez pris donc le projet en cours de route. Voilà. Mais en début d'année scolaire quand même. En début d'année scolaire, oui. Ça fait déjà 2 ans que que je fais le projet mini-entreprise. Ok. Avec une 3e l'année dernière, une nouvelle cette année. Ok. Donc là, c'est la soutenance ce matin qui s'est bien déroulée, c'est ce que vous allez me dire? Oui, c'est bien déroulé, oui. Oui. Vous n'avez pas eu le temps de souffler, vous êtes arrivé et hop, c'était déjà... Un petit peu de stress de la part des élèves, mais sinon ça s'est bien déroulé. Et par contre, ça s'est hyper bien déroulé à Rouen, parce que je pense que vous avez été primé. Oui, et ils vont vous en parler, ils ont reçu le premier prix de la foire internationale de Rouen le jour où ils y sont allés. D'accord. Donc c'était un premier prix ou c'était un deuxième ou troisième? Il y avait plusieurs prix, enfin c'était pas des classements, mais nous on a reçu le prix coup de cœur du jury. D'accord. Donc en fait c'est le jury qui a bien aimé notre concept, il a bien aimé notre présentation du produit. Ouais. Et le service client, le service marketing, toutes ces choses-là, ils nous les ont validées. Parce qu'à Rouen, donc ça compte dans la notation globale. Oui, exactement. Et là, vous étiez donc là, vous êtes combien, 5 ou 6, c'est ça, pour présenter la soutenance? Enfin, on est 5 à présenter et une personne qui a l'ordinateur et qui clique pour faire un diaporama. Et à Rouen, vous étiez plus? On était 8. 8. Donc c'était l'ensemble de la classe, c'est fait 8? Non, ils sont en tout 12. Qui ont participé? Oui, ils sont 12 à participer. En ce qui concerne la prestation sur Rouen, ça s'est déroulé comment? Vous aviez des stands? Les gens sont venus acheter vos produits? On avait un stand et on accostait les gens pour les emmener vers notre stand et ils pouvaient acheter notre produit ou regarder tout simplement. D'accord. Donc nous, notre objectif de vente c'était 15 et on est arrivé à 17, donc on était super contents quand on était. D'accord. Et donc justement le produit c'est un t-shirt? Un t-shirt en fait c'est le nom c'est le coup simple. Donc c'est un t-shirt rembourré avec du rembourrage de qualité, anti-halogène, anti-acarien et lavable. Et en fait il garde sa forme de t-shirt, donc après ça fait doudou, déco, dodo. D'accord. Et notre slogan relique d'hier, trésor d'aujourd'hui. D'accord. Et donc le up cycling, c'est quoi ça? En fait c'est le jury qui nous a dit ça, c'est que en fait on prend un objet et on en fait quelque chose de mieux. Donc là c'est le t-shirt et après on le rembourse, donc on en fait quelque chose de mieux. Ok. Des t-shirts pour tout le monde, toutes les tailles? Pour la nostalgie plutôt, mais oui c'est pour toutes les tailles. Ouais. Ils ont fait des t-shirts manches courtes, manches longues, ils ont fait des bodys aussi. Pour les bébés. Pour les bébés. D'accord. Les t-shirts on les a récupérés au sein de notre établissement. En fait on a fait une affiche, donc ça c'est le service commercial qui s'en est occupé. Ils ont fait une affiche et ça a bien marché, donc on a assez de t-shirts pour concevoir notre produit. Voilà. D'accord. Donc en fait la conception elle part pas de la base textile, c'est de la récupération, c'est du recyclage en fait, c'est ça? Oui exactement, d'où notre nom. Recycleur, d'accord. Combien de classes en tout cas dans le collège participent à cette conception? Parce qu'il faut aussi peut-être... Là non, c'est juste 12 élèves pris sur 2 classes de 3e. D'accord. Et on a 2 heures par semaine avec 2 professeurs et puis ils travaillent là-dessus depuis la rentrée. En tant que professeur de SVT, votre participation, elle est... C'est l'encadrement, c'est les idées dans dans toute la conception, dans les idées, dans la présentation orale. En fait, c'est des encadrés. Après, c'est vraiment eux qui gèrent leur entreprise d'eux-mêmes. Et puis c'est sciences vie de la terre, c'est ça? Oui. Et... Après là non, c'est pas. Là, si, c'est un peu l'écologie, plus sur l'écologie et éventuellement le recyclage. On essaye d'un peu de diriger un peu à un moment donné vers ça. Mais après l'idée leur est venue comme ça, donc
Et au niveau de la vente, ça s'est déroulé comment? Vous êtes parti avec une base d'argent? Oui, Vous en avec avez dépensé beaucoup pour la conception du produit ou pas? Au début, le rembourrage, ça nous coûtait normalement, mais après, on a trouvé du rembourrage de qualité qui coûtait pas très cher. Donc ça nous a aidé. Mais comme on avait la matière première et elle nous a coûté rien, ça nous a beaucoup aidé. Et en fait, on est parti avec des avances remboursables. Donc on a fait une assemblée générale avec tous les investisseurs. Bon, ils n'étaient pas tous présents, mais donc ils ont donné 4 €. Donc le prix d'une avance remboursable, c'était 4 €. Et donc avec ça, on a pu acheter du rembourrage, les confectionner et faire aussi pour les cartes de visite, les stylos, les affiches, les sacs. Et donc là, vous avez vendu, et ce qui fait que vous récupérez de l'argent? Vous êtes, oui, notre seuil de rentabilité est OK. D'accord. Donc là, après, si les investisseurs veulent être remboursés, on peut les rembourser parce que c'est avance remboursable. Le but d'une avance. Sinon, ils gardent l'argent ou non? Ça se passe comment? Oui, alors enfin, ils gardent pas personnellement, mais les avances remboursables, généralement, ils vendent ça à leur famille. Donc les familles, ils peuvent récupérer à la fin, mais généralement, ils laissent. Et sur leurs bénéfices qu'ils font, il y en a une partie qui est reversée à une association. Après, une partie qui est reversée à la mini-entreprise de l'année prochaine. Et une partie qui est garde pour eux pour organiser une petite activité ensemble à la fin de l'année. C'est-à-dire que la mini-entreprise qui va vous succéder va démarrer déjà avec un capital, avec un petit capital. Qu'ils peuvent utiliser ou pas, parce que eux, ils n'ont pas utilisé le capital de celle de l'année dernière. D'accord. À Danville, est-ce que la collectivité vous a aidé, des commerçants, etc. Comment ça s'est passé au niveau il y a eu une collaboration avec la commune ou pas du tout? Non. On est au courant quand même de ce que vous faites? Oui. Oui, vas-y, Solange. On est au courant. On avait emprunté du matériel à la communauté de communes pour la foire de Rouen. Du coup, ils savent qu'on est là. D'accord, pour exposer. Et pour tout ce qui est rembourrage, etc., la matière, ça vient d'où? Si vous avez utilisé il y a des recycleries quelque part, enfin des gens qui... Non, on achète ça à Évreux, sur un marché. Donc tous les dimanches, il y a un élève qui va acheter le rembourrage. D'accord, ok. Là, en fait, l'entreprise, on va pas dire qu'elle s'arrête, mais après la soutenance, elle devient quoi? Là, vous avez encore quelques jours de fonctionnement? Jusqu'à la fin de l'année scolaire. D'accord. Donc, ils ont encore d'autres projets, à partir, pas forcément que des t-shirts, de redévelopper d'autres choses. Et puis, au moins, après, c'est vrai que sur le principe, ça se termine à la fin de l'année scolaire. D'accord. C'est un regret peut-être pour certains élèves de ne pas pouvoir la continuer l'année prochaine, etc., l'entreprise? Ça, c'est sûr. Oui, un regret. Un gros même, parce que c'est vrai qu'à la foire, on a partagé vraiment des bons moments. C'est des souvenirs gravés. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs. C'est vraiment une leçon de vie pour tout le monde, entreprise. Qu'est-ce que ça va devenir en fait, les t-shirts parce qu'il y a des t-shirts qui ne vont pas être vendus. Ça va être possible au sein de l'établissement scolaire, que vous pensez, vous, d'en vendre lorsqu'il y a des manifestations scolaires, etc., pour pas que ça tombe à l'abandon? Je pense qu'on va pouvoir, en revendre quelques-uns. Là, au niveau des stocks, ils sont apparemment bien gérés. Ils ont des commandes déjà prévues. Il y a des fêtes de fin d'année, etc. Là. Oui. Il y a des journées... Il y a des journées prévues à la fin, donc je pense qu'ils vont pouvoir en vendre. Voilà, ils vont pouvoir. Enfin, c'est pas une journée porte ouverte, mais sur les fêtes du collège, etc. Je pense qu'ils vont réussir à en revendre. Oui. Il y a des idées déjà pour pouvoir épuiser tout ça, ce qui reste? Oui, je pense qu'on va organiser des ventes auprès des élèves et auprès des fêtes ou des organisations comme Team Sûreté. Vous avez vu depuis que vous les connaissez, parce que c'est pas la première année que vous le faites, vous disiez, une évolution dans le comportement des élèves depuis la première fois que vous avez participé? Cette année, je les ai trouvés plus très investis. C'est pas gentil, non? Non, beaucoup plus investis que l'année dernière. Les résultats ont été nettement meilleurs que l'année dernière. D'accord. Au niveau même des ventes et puis au niveau même du résultat à la Foire Expo. Et l'avantage de cette année, c'est que quasiment tout ce qu'ils ont vendu à la Foire Expo, ils l'ont vendu à des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Alors que les mini-entreprises d'avant, celles de l'année dernière, ils ont vendu beaucoup soit des parents, soit des professeurs, etc. Donc là, ils ont démarché des personnes qu'ils ne connaissaient pas du tout. On sait que c'est sur 300 points le championnat. Vous avez eu une bonne partie, en tout cas des points, lors de la première partie à l'Expo. Là, vous pensez que ça a été la soutenance, que ça a été tranquille?
Toujours un peu... C'était stressant? Oui, stressant. Vraiment, on a eu des complications avec les répétitions. Les préparations étaient suffisantes. D'accord. Donc, ok. Bon, on vous souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. C'était le collège beaucoup. Immaculé de Danville, recycleur donc avec Noé Solange et Cyril Artel. Merci d'être venu. Merci. À très vite, au revoir. Au revoir.